Salut les amis! Allez, cette fois-ci, là, je vous lis absolument rien. L'Évangile de l'an 2000, Laurent avait bien des exemples, puis je mets tout ça de côté là, pour l'instant, puis je vais vous raconter tout simplement une histoire. Un jour vivaient sur la terre deux personnes. L'un qui s'appelait Tigus. Tigus, c'était une personne qui était assez riche. Il était généreux, mais c'était quelqu'un qui aimait bien vivre à l'aise. Tu sais. D'autre part, il y avait Tifred. Tifred, ça, c'était quelqu'un qui était pauvre. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Puis, c'était quelqu'un qui, par contre, donnait beaucoup de son temps. Puis, il donnait même des choses qui lui étaient jusqu'à un certain niveau nécessaire. Tigus, c'était vraiment un bon gars parce que je me souviens un jour, Tigus, il avait dit à Tifred, écoute, Tifred, là, je sais que, gars, j'ai un vieux paquet de planches, là. Si tu veux les prendre, ces planches-là, moi, je suis prêt à te les donner. Puis, en autant que tu t'en vas un petit peu plus loin sur ma terre, là, tu pourras te construire une petite cabane pour reposer tes pauvres os, là. Puis, non, ça me ferait plaisir de t'aider. Ah, Tifred, très, très heureux de ça. Évidemment, ramasse les vieilles planches, puis réussit à se construire un petit abri, puis bon, etc. Tifred, lui, c'était un gars qui était excessivement généreux. Je me souviens, entre autres, d'un soir où l'épouse de Tigus, dans ce temps-là, était enceinte, puis elle devait mettre au monde un enfant. Mais il pleuvait, puis bon. Mais Tigus a demandé à Tifred, tu n'iras pas chercher le médecin, là, ou la sage-femme, là, au village, là. Il pleuvait, puis il faisait froid. Il est parti à pied, Tifred, puis d'aller chercher la sage-femme pour aider l'épouse de Tigus à donner naissance à un enfant. Évidemment, arrivera ce qui devait arriver, Tifred décède. Et puis, vient un peu comme on le dit souvent dans notre expression, se présente devant Saint-Pierre, puis je m'imagine un peu mon ami Saint-Pierre qui est assis à sa table à l'entrée, puis il est comme ça, puis il est en train de regarder des papiers, puis arrive Tifred, puis il se retourne et regarde Tifred et dit « Vous êtes? » Il dit « Tifred. »« Hein? Tifred? Hey, mais on a entendu tellement parler de vous ici. Hey, regardez, nous avons recensé dans votre livre de vie tout ce que vous avez fait de beau, de bon, de juste. Hey, vous souvenez-vous du jour où, à l'appui, vous êtes allé chercher la sage-femme au village pour aider l'épouse de Tigus? Hey, c'est inscrit à l'intérieur. La fois que vous avez donné votre manteau, même si vous en aviez qu'un seul, à une personne qui en avait plus besoin que vous. La personne que vous avez... Tout est inscrit. Ah, on avait tellement hâte de vous voir ici. Hey, voulez-vous maintenant qu'on aille vous présenter votre demeure? Parce qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Fait que tout gêné, Tifred, il dit, si vous voulez, je vais vous suivre. T'sais. Fait que Saint-Pierre part, puis Tifred en arrière, puis il passe devant une belle petite maison, un vrai bungalow, avec des belles petites fleurs de plastique, là, puis Tifred, lui, s'imaginait, il dit, ça va être extraordinaire, hey, je vais avoir ma propre résidence. Ben non, Saint-Pierre passe à côté, puis là, il monte dans un sentier, puis il va de plus en plus haut, jusqu'à temps qu'il arrive à un sommet, et puis là, à ce moment-là, il trouve un immense domaine. Et Saint-Pierre lui dit tout simplement, Tifred, voici votre résidence. Ah, vous avez le cœur des anges ici, là. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. Vous avez des appareils qui vont vous permettre de voir votre passé, votre avenir, votre futur. Vous pouvez voir apparaître devant vous toutes les personnes que vous voulez. Voici votre demeure. Tifred, tout gêné, mais voyons donc... Ah oui, c'est votre demeure. Profitez-en. Écoutez le cœur des anges. Et là, Saint-Pierre redescend à son bureau à l'entrée du ciel. Et quelque temps après, arrive évidemment Tigus. Et là, encore là, notre ami Saint-Pierre est à la porte, puis il est en train de travailler dans ses livres. Tout d'un coup, oui, qu'est-ce que je puis faire pour vous? Et Tigus dit, je suis Tigus. Hein? Pas Tigus, celui-là de la terre, là, celui-là qui a fait tellement de belles choses, celui-là qui a aidé Tifred à avoir une petite maison. Il dit, regardez, on a inscrit dans votre livre de vie tout ce que vous avez fait de beau, de bon, de juste et de louable. Et qu'on en avait hâte de vous voir arriver ici. Vous savez,
tout ce que vous avez fait de beau, de bon, de juste et de louable est inscrit dans votre livre de vie. Et en passant, il dit, Fred nous est arrivé. Ben oui, il dit, Fred il a quitté depuis quelque temps. Il est arrivé, puis il dit, voulez-vous qu'on aille le rencontrer? Oui. Fait qu'il dit, regardez, il dit, je vais aller vous présenter sa demeure. Et là, Saint-Pierre part. Il passe à côté du bon petit bungalow avec les fleurs de plastique. Puis il continue à monter, puis il monte, puis il monte. Puis là, il dit, regardez, à Tigus, il dit, regardez, voilà la résidence de Tifred. Ah, hey, Tigus, quand tu vois ça, il dit, imagine-toi quelle sera ma résidence, moi. Si Tifred qui avait excusez-moi l'expression, mais la cabane, la petite chiotte en bas, là, est rendu avec une demeure de même, qu'est-ce que je vais avoir? Moi, ça va être incroyable. Et là, Saint-Pierre de lui dire, maintenant, est-ce que vous voulez voir votre résidence? Fait que Tigus, je comprends, il avait hâte. Hein? Et là, Saint-Pierre se met à redescendre tranquillement, pas vite. Et là, il arrive devant le petit bungalow avec les fleurs de plastique. Il dit, voilà votre résidence, Tigus. C'est une belle demeure, puis tout. Et là, Tigus, il est foudroyé. Mais il dit, comment ça se fait? Il dit, Tifred, lui, il dit, il y a toute une résidence, puis sur la terre, il y avait une petite cabane, puis moi, ben, c'est l'inverse. C'est quoi cette affaire-là? Ça marche pas, c'est de l'injustice, et c'est aussi. Et là, Saint-Pierre, tout simplement de dire avec ses lunettes, vous savez, Tigus, nous ne pouvons construire ici des demeures qu'avec les matériaux que vous nous envoyez d'en bas. Et par ces actes d'amour, Tifred nous a envoyé ça d'épais de matériaux. Tandis que vous, par vos actes d'amour, vous nous avez envoyé ça d'épais de matériaux. Et nous ne pouvons construire votre demeure éternelle qu'avec les matériaux que vous nous avez envoyés de la terre. Voyez, les amis, si on est capable juste d'extrapoler ça dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on est intéressé à faire pour la partie de la vie éternelle qui nous attend? Est-ce que il me semble que moi, j'arrêterai pas, ni jour ni nuit, de faire que d'envoyer du bien. À chaque fois que je fais un sourire, c'est comme si j'envoyais une poignée de clous en haut. À chaque fois que j'aide quelqu'un, à chaque fois que je ne juge pas personne, c'est à ce moment-là que j'envoie des matériaux, que j'envoie des poutres, que j'envoie des matériaux de finition, que j'envoie de l'équipement pour ma maison. Et c'est pour ça que Jésus disait, dans le royaume de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Il n'y a aucune demeure qui est semblable. Parce que la demeure que je construis pour l'au-delà est construite à partir des matériaux que je fais ici-bas. Alors, n'arrêtons sans cesse de sourire aux gens, de conseiller les gens, d'aider. Parce qu'à chaque fois que nous faisons un petit geste soit-il, il est inscrit à l'intérieur de ce livre, le livre de la vie, le livre de ma vie. Vous savez, les amis, ce livre-là, même pas Saint-Pierre peut l'ouvrir. Il n'y a que vous. Un jour, c'est écrit dans les Écritures, un ange vous présentera le livre de votre vie. Il est dit un petit peu plus loin, rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Et ce livre-là, seul vous pouvez l'ouvrir. Et vous ne discuterez pas, vous irez à l'endroit exactement où vous vous sentez bien. Là ou là. Tout ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous choisissez d'être maintenant? Tigus? Tifred? Je vous laisse la réponse. Salut.